Donc, une fois que vous avez fait ce diagnostic de cancer de la prostate, vous allez, à partir des éléments donnés par l'anatomopathologie, avoir une classification. Quelle est la classification aujourd'hui admise des cancers de la prostate? La classification, elle est effectivement bien codifiée. Il y a donc les stades T1, c'est-à-dire intracapsulaires, qui n'ont pas dépassé la capsule et qui est l'enveloppe qui entoure la prostate et qui sont même pas perceptibles au toucher rectal et qui vont être diagnostiqués par ce que l'on vient de détailler, c'est-à-dire la biopsie. Et le stade supérieur est le stade T2, c'est lorsqu'il y a un nodule, donc une induration dans la prostate ou des indurations, mais qui sont confinées à la prostate, qui n'ont pas dépassé l'enveloppe prostatique, la fameuse capsule, et donc c'est un stade encore intracapsulaire, donc localisé à la prostate. Ensuite, il y a des stades localement avancés, lorsque le cancer a dépassé l'enveloppe de la prostate, la fameuse capsule, c'est les stades T3. Ça peut être dans l'atmosphère autour de la prostate, c'est les T3A, ou sur une petite glande qui est annexée à la prostate, qu'on appelle la vésicule séminale, et c'est des stades T3B. Et enfin, lorsqu'il y a des stades très évolués localement, c'est les stades T4. Et surtout, il peut y avoir des envahissements à distance vers les ganglions. C'est des stades N comme ganglion, nodes en anglais, positifs, ou des stades encore plus avancés avec des métastases en particulier osseuses. C'est des stades M+, qui malheureusement sont encore trop fréquemment des stades de découverte de la maladie, au moment où la maladie se révèle par une métastase qui peut être douloureuse dans les os, et le patient a mal, est souvent référé à un rhumatologue ou à des pathologistes plutôt osseux, et on va découvrir que la douleur est liée non pas à une hernie discale ou une arthrose, mais à des métastases au niveau du rachis, et c'est des stades qu'on veut ne plus voir apparaître parce qu'on a raté le stade précoce où on aurait dû faire un diagnostic bien avant que la métastase ne se développe.